Prédicateur. Ah, vous attendez. Cette jeune prédicateur vient de Laval, l'église de Laval. L'église de Laval. En fait, il porte des gros épaules parce que son père est quand même costaud. Hein. Donc, amen. Sans plus tarder, nous allons laisser de la place pour le frère Kit Baosa. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler sur la sagesse de Dieu. Alors, nous pouvons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 2, 6 au verset 8. Cependant, c'est un esprit de sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée de Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et maintenant, nous allons dans 1 Corinthiens 3, verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. En dernier, nous allons dans 1 Corinthiens 1, verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dans 1 Corinthiens 1, 21, on a lu qu'il est écrit qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, mais les folies pour nous les hommes. Nous les hommes, quand je dis les hommes, c'est autant les garçons que les filles. Parce que si je devais reformuler tout ça, Dieu a choisi de venir sur cette terre comme un homme et de mourir pour nous sauver. Et nous, les prédicateurs, nous allons le prêcher et le monde va nous croire et y obéir et être sauvés. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Parce que pour la sagesse des hommes, Dieu aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire, comme descendre du ciel pendant un tremblement de terre, avec une légion d'anges derrière lui, etc. Mais c'est la prédication de l'évangile qui sauve. Jésus-Christ est mort pour nous, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Et c'est ça la folie de la prédication selon les hommes. De même, repentez-vous, comme il est écrit dans Actes 2:38, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce qui est folie pour les hommes, parce que les hommes, eux, ils veulent quelque chose d'extraordinaire et pas quelque chose de simple. Voici la sagesse de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.
avons besoin de la sagesse de Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Quel beau message, simple, doux, clair. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons passer